La dynamique céleste ou métaphysique astrale par Thomas-Henri Burgoyne, deuxième chapitre. Le langage des cieux étoilés. Dans la nature, rien n'est muet, rien n'est dénué de sens, et ce qui semble à l'homme muet, inerte et sans vie, n'est tel que dans l'apparence et pour ses sens épais. C'est Maya, l'illusion de la matière. De nouveau, la science, dans le cycle de son réveil, démontre chaque jour au moyen de microscopes, du spectroscope et de la chambre noire que toutes choses dans la nature sont dans une activité perpétuelle. Non seulement douées de mouvement et de vie, mais toujours embrasées de toute l'ardeur de la vie évolutive. Vivre, c'est posséder une intelligence d'un degré quelconque. C'est, en d'autres termes, posséder l'être et, par conséquent, la conscience sous une forme ou sous une autre. La vie et l'intelligence consciente impliquent la possession de telle ou telle forme de langage propre à tel plan particulier. Ces formes de langage sont intelligibles à l'homme s'il peut seulement se mettre en rapport avec leur plan, puisque lui a été donné la domination sur toutes les choses, dans le ciel et sur la terre, en sorte que l'agnostique, affirmant que la matière pouvait penser, s'approche fort de la vérité. Pour celui qui étudie la nature, c'est un fait reconnu que chaque département de la nature possède un langage particulier, ainsi que la faculté également précieuse d'écrire sa propre histoire, non à la manière partiale de l'homme, mais avec une exactitude et une éloquence scientifique, parée de toute la sévère grandeur et de toute la nudité de la pure vérité. Les grands chapitres géologiques de l'histoire antérieure de notre Terre sont profondément instructifs, non pas tant à cause de la divine révélation de sa genèse et de sa croissance qui y est indiquée, que pour la connaissance positive que nous acquérons de son avenir et de sa destinée finale. Il en est des étoiles, du Soleil, de la Lune et des planètes comme de la Terre. Les mathématiques et l'intelligence peuvent révéler leur révolution, leur conjonction, leur transformation à une époque quelconque du passé. Elles peuvent également prédire par tel jour, telle heure, leur position relative dans l'univers, que ce soit dans un futur proche ou très lointain. Ceci est, dans un certain sens, le langage extérieur des cieux étoilés. C'est la forme mathématique du langage de la nature. Elle parle ainsi à l'intelligence humaine, et par là, elle lui permet de revêtir le manteau du prophète et de prédire les événements futurs. Mais il existe un langage plus profond et plus mystérieux que celui de l'alphabet mathématique. Ce langage intérieur parle à l'âme et à l'esprit intuitif et révèle les invisibles harmonies de notre système astral produites par les mouvements toujours variés des mondes parsemés dans l'espace. Et, de ces harmonies, l'esprit humain, avec l'aide des intuitions correspondantes de l'âme, peut voir et comprendre les réactions, les dissonances de la nature éternellement engendrée, conformément à la loi universelle de l'équilibre. Qu'est donc ce mystérieux langage ? Et par quels moyens pouvons-nous sur Terre non seulement déchiffrer l'alphabet étincelant du ciel, mais aussi en lire clairement les leçons, les avertissements et les révélations ? Notre humble devoir est maintenant de répondre à ces questions, et nous désirons en même temps que chaque lecteur répète et médite quotidiennement la grande loi hermétique. Ce qui est sur la terre est comme ce qui est en haut dans les cieux, et ce qui est en haut dans les cieux est comme ce qui est en bas sur la terre, ou plus brièvement, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, par correspondance. Cette loi est une vérité absolue dans toutes les parties de la nature. Ceci explique la loi des correspondances et c'est l'unique grande clé de tous les problèmes métaphysiques. La loi occulte et les affinités spirituelles ne peuvent pas se démontrer mathématiquement dans le laboratoire physique. Les lois et les principes constitutifs des analogies éternelles de la nature ne sauraient être atteints ni comprises par une méthode purement extérieure d'expérience et de raisonnement. Cette sorte de phénomène est purement spirituel, occulte et mental, et on doit par conséquent l'explorer sur le plan de vie. Par exemple, prenons la première et la 10e maison d'un thème céleste de nativité. Entre parenthèses, voyez The Language of the Stars. La première maison gouverne les choses personnelles, les dispositions, etc. Tandis que la 10e maison régit son crédit, ses affaires, etc. La science physique va immédiatement demander pourquoi cette influence.
Qu'est-ce qui fait que la première maison gouverne la vie et la 10e les honneurs? Et elle attend une réponse donnant les raisons de ceci. Cette réponse, nous ne saurions la faire. Nous savons seulement que ce sont là des faits. Nous pouvons prouver que cela fut ainsi pour un individu quelconque, vivant ou mort, mais il nous est malheureusement impossible d'en donner une démonstration scientifique. Notre réponse serait symbolique et occulte, parce que l'influence est spirituelle et mystique. Mais la science la rejetterait immédiatement comme une échappatoire, un mythe ou un songe. Maintenant que voici débrouillé les voies, il nous faut pénétrer dans les compartiments plus intérieurs de la connaissance humaine, où la science soi-disant exacte, avec ses limites et ses conventions, ne peut plus désormais nous suivre. L'homme est un microcosme, un univers miniature, un parfait résumé des cieux. Les 12 divisions de l'année solaire, nommées signes du zodiaque, correspondent aux 12 divisions de l'organisme humain, et y trouvent leur totale expression. Voyez aussi le langage des étoiles. Tandis que les 12 constellations zodiacales ont avec l'âme incarnée la même affinité mystique. Mais il y a une immense différence entre les signes et les constellations. On doit donc considérer l'homme comme une sorte de digeste compliqué de la nature universelle, rassemblé et maintenu par force, et toujours agissant et réagissant. Il faut aussi le considérer comme le récipient d'un courant continuel d'essence de vie, renfermant toutes les propriétés contingentes de la vitalité physique et de la puissance, de l'expansion et de la croissance spirituelle. En occulte, on appelle ceci l'unique principe de vie. C'est à la fois homologiquement la force physique, l'inspiration spirituelle et la divine respiration de Dieu, suivant l'état et le plan récepteur, qu'on s'en souvienne. En outre, si l'homme reçoit continuellement, il doit aussi en retour continuellement transmettre. Or, de son état mental et de son aspiration psychique dépend la qualité de la force qu'il transmet ainsi. La pureté du désir et la puissance de la volonté sont les principes facteurs. L'homme peut de cette façon communiquer à ceux qui l'entourent soit un poison mortel et mental et un déséquilibre physique, soit une substance tout à fait négative et inutile n'ayant aucune forme définie, entre parenthèses, au cas où la volonté est faible et l'esprit frivole, soit de la vie spirituelle, qui pourra les exciter à s'assimiler l'énergie divine. Enfin, si l'homme agit et réagit constamment au-dedans de lui-même, c'est qu'il doit être le point de concentration, parce que toute force n'est que vibration, et tel est-il en vérité. L'homme n'est qu'un grand instrument de musique, dont le corps est la table d'harmonie et les sens les cordes, qui répondent aux vibrations ininterrompues mises en mouvement par le soleil, la lune et les planètes. Le cerveau est le médium hautement sensitif, agissant strictement selon l'harmonie ou la dissonance produite par ces vibrations. Étudier la cause de ces vibrations, c'est à la fois nous connaître nous-mêmes et connaître les forces constamment incitatrices des diverses actions, dont la somme totale constitue les phénomènes de la vie quotidienne. Qu'on se rappelle donc d'abord que le Soleil est la cause première de toute existence et la Lune le facteur secondaire, tandis que les planètes complètent les lumières et les ombres, les détails du tableau. Donnant les 12 mois solaires, c'est-à-dire de l'entrée du Soleil dans le premier degré du Bélier au moment de l'équinoxe de printemps, jusqu'à son retour au même point l'année suivante, toutes les espèces possibles d'êtres humains sont produites dans ce cycle. Le Soleil, par sa place réelle et sa position dans le zodiaque, indique le premier mouvement de l'évolution mentale de la race, mais par son apparente position annuelle dans le zodiaque, il indique le premier mouvement de l'homme individuel, tandis que la position de la Lune et des planètes polarise cette force en révélant en même temps la nature et la direction de cet influx. Donc, pour étudier la nature secrète des forces gouvernant un individu quelconque, il est indispensable de comprendre tous les principes élémentaires de l'astronomie et de l'astrologie, en d'autres mots, d'être tout à fait familiarisé avec l'alphabet extérieur de la langue céleste. Cet alphabet se compose des signes ou caractères du Soleil, de la Lune et des planètes, et des symboles des 12 signes zodiacaux qui, dans les cieux, forment le sentier étoilé des brillants ministres de la volonté de la nature, c'est-à-dire de la providence. En admettant donc
Que le disciple ait bien présent à la mémoire ces symboles extérieurs, nous commencerons par expliquer les plus simples et les premières formes de ce langage dont les vibrations amènent le grand sage de Samos, Pythagore, à en formuler la nature à ses disciples choisis sous le nom de musique des sphères. L'alphabet se compose de 22 caractères ou lettres, exactement comme dans la langue hébraïque, qui était basée sur des principes analogues. Ce sont le Soleil, la Lune, Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter, Mars, Vénus et la planète Mercure qui constituent les voyelles et les diphtongues. Puis viennent les consonnes. Le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et les Poissons, qu'on nomme aussi signes du zodiaque. Enfin vient la Terre, qui est un simple zéro, comme la 22e lettre de l'alphabet hébraïque. Et il existe effectivement, à un point de vue symbolique, une merveilleuse affinité entre la base qui constitue l'une et l'autre. Pour commencer par l'orbe le plus important, nous prendrons d'abord le Soleil, qui se présente comme le centre de force de toute chose. Il régit les sources vitales chez l'homme et l'amour chez la femme. Il gouverne le cœur et, s'il est affligé par Saturne, Mars ou Uranus à l'instant de la naissance, la force vitale ou vitalité physique s'en ressentira proportionnellement. Ces vibrations sont électriques, chaudes, actives, pénétrante et aspirante. C'est dans les signes ignés qu'il est le plus puissant. Il va s'affaiblissant de plus en plus dans les signes d'air et de terre, jusqu'à perdre presque toute sa force dans les signes d'eau. La Lune vient après comme importance. C'est pour ainsi dire la suivante et la fiancée du Soleil. Elle règne comme ministre de la bonté solaire. Elle régit la force vitale de la femme et l'amour chez l'homme. Elle contrôle principalement l'intuition chez les deux sexes. C'est dans les signes d'eau qu'elle est le plus puissant. Ensuite, dans ceux de la terre, puis de l'air, et enfin dans le royaume de feu où elle est la plus faible. Elle se tient donc au pôle opposé du soleil, son autre moitié dans la nature. Ses vibrations sont magnétiques, froides, passives et formatrices. Elle régit la poitrine, l'estomac et tout le système fluidique de l'organisme. La planète Mercure se présente comme interprète. Messager des dieux, il participe de la nature des planètes avec lesquelles il est en relation d'aspect au moment de la naissance. C'est pourquoi sa nature est convertible et devient bonne, mauvaise ou indifférente suivant les cas. C'est lui qui est principalement préposé au gouvernement des facultés mentales. Il polarise l'influx solaire dans le cerveau et détermine de cette façon la direction et le penchant du moi extérieur. Il régit la langue et le système nerveux, ses vibrations sont variables. Vient ensuite Vénus, l'aimable fille de l'écume de l'océan, qui représente dans le langage des cieux la gaieté, l'affection conjugale, les arts et la musique. Elle régit principalement le sexe interne et les fonctions génératrices de l'humanité, et a une influence toute spéciale sur le genre de maladies propres aux femmes. Elle gouverne les ovaires et le système veineux. Ses vibrations sont magnétiques, chaudes, portant à la moisissure, incitatrices de l'idéal et du sublime, et bénéfiques au second degré. Mars ensuite, le dieu de la guerre, est la puissance suivante, symbole de la lutte, de l'énergie, de la destruction et de la combativité. Il régit principalement les passions et les appétits bestiaux. Il gouverne l'organe sexuel extérieur, les muscles et les tendons. Ses vibrations sont électriques, innées, éruptives, aiguës et tranchantes, tendant toujours à l'inflammation, à l'opposition et à la mutation. Il est également maléfique au deuxième degré. La planète Jupiter se présente comme symbole de l'autorité, en tant que guide social, noble et paternel. Il régit surtout les fonctions qui président à la loi, à l'ordre, au commerce et à la théologie. Il gouverne le système artériel du corps et ses vibrations sont électriques, donnant la santé, inspiratrice tendant à la magnanimité en toutes choses et bénéfique au premier degré. La planète Saturne se présente comme symbole des vieux âges. C'est l'antithèse de la vie et de la vigueur. C'est le précurseur du chagrin, de la maladie, du désaccord, et il régit surtout, parmi les facultés, la réflexion et le raisonnement. Il gouverne les os, le foie et la rate.
Ces vibrations sont froides et comme mortelles, magnétiques par nature, maléfiques au premier degré. Ces planètes constituent la première octave de notes. Ce sont les 7 voyelles, d'où résulte une série supérieure que nous appellerons les diphtongues, car elles sont doubles convertibles, c'est-à-dire qu'elles contiennent 2 qualités, de même qu'une diphtongue renferme le double de son de 2 voyelles. Uranus, la planète du mystère, est le premier orbe à l'octave supérieure des forces. Elle régit principalement les difficultés occultes, mystiques et métaphysiques de l'homme et gouverne la sphère odylique ou aura magnétique de l'organisme. C'est pourquoi elle est le symbole de toute médecine mentale, magnétique et occulte dans la cure des maladies. Ses vibrations sont froides, électromagnétiques et tendent au changement et à la reconstruction. Neptune, la seconde diphtongue, se présente la dernière planète dans l'ordre. C'est aussi la plus éloignée du Soleil. Elle régit principalement l'imagination et les beaux royaumes de l'utopie. Son action se manifeste sur le mens, mais jamais directement sur le plan physique. Elle exprime l'amour supérieur ou platonique chez l'homme. Et ses vibrations, comme celles d'Uranus, sont électromagnétiques, mais convertibles et plus éthérées. Pour une complète description des consonnes ou des 12 signes, voyez la première partie du livre La lumière d'Égypte. Le dernier symbole n'a ni influence ni effet. Comme on l'a déjà dit, il représente la Terre, le centre passif de l'homme.